Bonjour, mes élèves, les premières années bac sciences, maths, français, arabe et aussi les premières années bac sciences. Et tous les élèves qui ont le bac et centre dans le programme. مرحبا بجميع تلاميذ الأولى علوم رياضية وكذلك الأولى علوم وجميع التلاميذ اللي عندهم bien sûr درس المرجح. Dans cette vidéo, je vais traiter la partie 2, c'est le bac et centre de 3 points. Et j'ai déjà parlé que le barycentre de 2 points, le barycentre de 2 points, c'est la base. C'est-à-dire 2 points qui sont déjà affectés ou bien pendurés ou bien de masse, alpha et bêta, telle que la somme est différente de 0. Maintenant, on a déjà traité la partie 1, maintenant la partie 2. Barycentre de 2 points. Je vais définir le barycentre. نعرف المرجح ديال ثلاثة النقاط بنفس الطريقة اللي عرفنا بها مرجح نقطتين. إذا كان A و B و C عندهم كلهم الأوزان ديالهم ألفا بيتا جاما بحيث مجموع الأوزان يخالف صفر، يكون عندنا نورمالمون جي مرجح النظمة مكونة من 3 نقاط متزنة، يعني عندهم لي ماس ديالهم سي سولمون سي ألفا جي A بلس بيتا جي B بلس جاما جي C إيكال فيكتور نول. Voilà. Définition, soit ABC, 3 points du plan, alpha, bêta, ici c'est lambda, appartenant, parce qu'il y a, ça c'est lambda, ok, là, normalement, gamma, gamma, et on sait déjà alpha et bêta. Donc, 3 points, avec la somme alpha plus bêta plus lambda est différent de 0. On a G égale barycentre du système A alpha B bêta C lambda équivalent. Ça, c'est, je répète, ce sont des vecteurs. La somme vectorielle. Voilà. Alpha vecteur GA متجهة GA زائد bêta le vecteur GB زائد lambda le vecteur GC égale vecteur nul. Voilà. Et dans le cas, on va donner des propriétés qui sont les mêmes. Dans le cas où il y a l'égalité, bien sûr, des coefficients alpha, bêta, gamma, on va parler de ce qu'on appelle le centre de gravité. Si lambda égale bêta égale, si alpha égale bêta égale lambda, alors G est le centre de gravité du triangle ABC. Ça veut dire, dans ce cas-là, نعرفوا أن centre de gravité اللي كتسمى بالعربية مركز ثقل المثلث اللي هو نورمالمون سي هو تلاقي المتوسطات. المتوسط بالفرنسية هو ميديان، هو ميديان. وسبق تعرفنا على الواسط ديال القطعة اللي هو لا ميدياتريس. دونك et on a aussi G, c'est le barycentre. Il y a quand même الأوزان متساويين alpha, alpha, alpha et l'équivalent G isobarycentre des points ABC. عندنا في هذه الحالة on peut prendre إذا كان G barycentre, le centre de gravité, donc G centre de gravité, غادي نشوفوا bien sûr l'invariance du barycentre alpha مادام نعاد غير الفا وبيتا الفا bien sûr هادو كلهم اعداد يعني غير منعدمه. ما منعدميش الفا تخالف صفر، ما يمكنش يكون وزن منعدم. Centre de gravité du triangle ABC هذه كتعطيني bien sûr G c'est le barycentre. ممكن ناخدو الأوزان هي واحد لي ماس سي A B1 C aussi 1. Voilà. بالنسبة للباrycentre, le barycentre, كما قلت le centre de gravité, c'est l'intersection des médiatrices, des médianes. J'ai pris la médiane qui passe par
issue de C. Je l'appelle bien sûr, elle passe par le milieu de AB, qu'il en a A ou B, milieu. Qui veut dire bien sûr سميتها delta 1. وكاين la médiane passant par issue de A. Bien sûr, il y en a qui bien sûr le milieu. On se met à delta 2. Et il y a la médiane issue de B. Médiane bien sûr de triangle, parce que la médiane elle est relative au triangle. Et ça, c'est le cas. Je vais l'appeler delta 3. Donc G, c'est quoi? C'est l'intersection des médianes. فرقوا بين médiane وmédiatrice. Les médianes delta 1, delta 2 ou delta 3. Donc médiane, la médiane ça veut dire il est relativement au G, c'est quoi? C'est ça, le centre de gravité. On a, c'est A, B, وكاينة C. A, B, C. Bien sûr, lorsque je vais parler d'une propriété qui s'appelle l'associativité, le barycentre de 3 points. Le barycentre ne change pas, c'est je remplace 2 points par leur barycentre à condition que ces 2 points, la somme des coefficients est différente de 0. وغادي نرجع bien sûr الخاصية غادي نرجع le centre de gravité d'un triangle et je vais montrer que le centre il est situé aux 2 tiers de, par exemple, AG, c'est les 2 sur 3 AJ. Et aussi BG, c'est les 2 tiers de BK. Et CG, le vecteur, je parle du vecteur, c'est les 2 tiers de CCI. Je passe maintenant aux propriétés de barycentre. Soit G, c'est le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, C lambda. On a les propriétés suivantes. Les propriétés, qui est l'invariance du barycentre. Le barycentre de 3 points ne change pas si on multiplie les coefficients par le même réel non nul. Par le même réel non nul. Il s'appelle l'invariance du barycentre. Par exemple, ici, vous avez le barycentre G, c'est aussi le barycentre de A, K alpha, K bêta et K lambda. Ça, c'est la même propriété pour le barycentre de 2 points. Et on verra aussi le barycentre ديال 4 ديال النقط. Deuxième propriété, c'est la propriété caractéristique. C'est la propriété caractéristique où il est sous la forme alpha MA plus bêta MB plus gamma ou la lambda MC. Pour tout point, bien sûr, on a la condition qui est essentielle, G, c'est le barycentre des 3 points, on dirait. Ou bien affecté de alpha, bêta, lambda. Donc, dans ce cas-là, pour tout point M du plan, vous avez alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale alpha plus bêta par lambda, je parle de gamma, lambda MG. Et j'ai déjà dit que le barycentre, sa propriété principale, c'est le barycentre. Il nous permet d'écrire une somme de la forme alpha MA plus bêta MB plus lambda MC qui est formé de 3 vecteurs. On l'écrit sous forme d'un seul vecteur, mais quelle est
le coefficient de ce vecteur, c'est la somme des coefficients. Voilà, alpha plus bêta plus gamma. Et on verra même dans le cas de barycentre de 4 points, une somme vectorielle qui contient deux vecteurs, on peut utiliser le barycentre de 2 points, à condition que la somme des coefficients est différente de 0. Si c'est une somme semblable à celle-ci, de 3 points, on peut la remplacer par un vecteur multiplié par la somme de coefficients. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'exemple, on vous demande de montrer que quel que soit m appartenant au plan P, 2 fois le vecteur MA, plus 3 fois le vecteur MB, moins 7 fois le vecteur MC, égale à moins 2, le vecteur MH, où H est un point à déterminer. Donc ici, il y a une question. Il faut déterminer ce point H. Vous avez cette somme et s'écrit sous la forme alpha MA plus bêta MB plus gamma plus lambda MC. S'assurer que la somme des coefficients, c'est la somme des coefficients est non nulle. Donc cette somme, elle dépend de M, et je peux l'écrire sous forme d'un vecteur où il y a le point M et le barycentre des 3 points de coefficients à déterminer. Mais il y a une remarque à faire, c'est la somme des coefficients est nulle. Vous pouvez utiliser la relation de Charles avec l'une des 3 points et vous allez trouver que la somme vectorielle qui est de la forme alpha MA plus bêta MB plus lambda MC, il va être indépendant de M. يعني غتكون ما مرتبطاش بالنقطة M. Donc la première chose, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire ici, essayer de s'assurer que la somme des coefficients, donc je vais considérer le système A affecté de 2, B affecté de 3, C affecté de moins 7. ولاحظوا هنا le point M كتلعب الدور ديال G بحال هنا الوسط alpha GA, donc il y a le point M. La somme du coefficient 2 plus 3, ça donne 5. 2 elle est à moins 7, ça donne moins 2. Il y a un différent de 0, donc je vais considérer le point H. Ça sera le barycentre de A affecté de 2, B affecté de 3 et le C affecté de moins 7. On a quelque chose donc, on considère H le barycentre du point A2, B3 et C-7, car la somme c'est la somme des coefficients est différente de 0. Donc, d'après la propriété caractéristique, quel que soit M appartient au plan, ou la N appartient au plan, ou la P appartient au plan, vous avez 2 vecteurs MA plus 3 vecteurs MP moins 7 vecteurs MC, ou à la somme des coefficients. La somme des coefficients qui est moins 2, M, H, et ceci d'après la propriété caractéristique du barycentre. Maintenant, quel est le rôle de la propriété caractéristique? Déjà, bien sûr, dans la vidéo précédente. Et la propriété caractéristique, en général, ça, c'est bien sûr, il permet de réduire une écriture, une somme vectorielle de la forme sigma de la forme alpha MA plus bêta MB plus lambda MC, dans le cas de 3 points, la réduire en fonction de la somme des coefficients fois le vecteur MH, avec A, c'est le barycentre des 3 points. Maintenant, on va passer à une propriété qui est très intéressante. Comment je peux utiliser, c'est-à-dire construire le barycentre de 3 points. De 3 points en se basant sur le barycentre de 2 points. Ce qu'on appelle l'associativité du barycentre. تجميعية المرجح. Et dans cette partie, je vais parler de 3 points. 3 points, donc on dit A, normalement, A affecté de alpha, B affecté de bêta, ou C affecté de lambda. بالنسبة لتجميعية المرجح. Donc là, ce sont les sommets d'un triangle. Voilà. شنو هي التجميعية ديال المرجح, أو ce qu'on appelle l'associativité de barycentre.
Qu'est-ce qu'il dit cette propriété? Le barycentre ne change pas si on remplace deux points par leur barycentre. Supposons on dit alpha plus bêta différent de 0. Voilà. ممكن نعتبر le barycentre. نعتبر par exemple H. H نعتبره c'est le barycentre de A alpha B bêta. Quelle est sa masse? Sa masse c'est la somme, ça c'est normal. Donc je le représente. Il appartient à la droite AB, soit au segment, soit à l'extérieur. Et quel est le barycentre? G, d'après هذا كيتسمى barycentre partiel. إلا كانوا عندي alpha plus bêta différent de 0, bêta plus lambda différent de 0, je peux utiliser le barycentre partiel. Je remplace B bêta C gamma par leur barycentre, par exemple K. Et si aussi alpha plus lambda est différent de 0, je peux utiliser troisième barycentre partiel qui est, par exemple, L, et la masse, ça sera alpha plus lambda. Donc, d'après le barycentre, la propriété principale, le barycentre de 3 points ne change pas si on remplace deux points par leur barycentre, par leur barycentre affecté par la somme des deux coefficients. إذا في هذه الحالة كيتسمى le barycentre partiel. Et le barycentre principal, global, ça sera le barycentre, bien sûr, de le point qui reste, c'est lambda, et le H. Et ce sera un point, bien sûr, soit appartenant au segment HC, ou bien l'essentiel, il appartient à la droite. Voilà. Donc, H, et là, c'est le barycentre partiel. C'est un barycentre partiel, bien sûr, des systèmes. Il s'appelle barycentre partiel. Je peux prendre, c'est la somme est 2 à 2 différent de 0. Il y a trois barycentres partiels. Et l'intersection des droites passant par chaque sommet et le barycentre partiel, il se coupe au point G. Voilà, je passe maintenant à ce que je viens de dire. Par exemple, si G est le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, et si le H plus bêta est différent de 0, je peux utiliser ce qu'on appelle le barycentre partiel. H, c'est le barycentre de A alpha, B bêta. Alors, le G, c'est le barycentre de H qui est partiel, غير جزئي, partiel جزئي, وجلوبال هو ديال السيستم كامل. وملي غادي يكونوا عندنا ديال 4, on peut prendre 2 à 2, c'est-à-dire chaque deux points, je les remplace par un barycentre, le barycentre partiel ديالهم. On a normalement partiel du système. Donc, G, c'est le barycentre de H affecté de alpha plus bêta et C affecté de gamma. وغادي نبرهن لكم bien sûr على هذه الخاصية. هنا هذه استعملت ان كا. إلا كان عندي نورمالمون alpha plus lambda est différent de 0, غنستعمل le barycentre partiel اللي هو ديال A alpha و C gamma. نستعمله مع النقطة اللي بقات. إلا كان عندي بيتا plus lambda est différent de 0, غنستعمل le barycentre partiel ديال B bêta و C gamma, هذا le barycentre ديالهم اللي هو le barycentre partiel du système مع النقطة اللي بقات. وغنشوفوا بأن هذا التمرين هاد لا بروبريتي غتستعمل بكثرة في التمارين. On va l'utiliser le plus souvent. Et chaque fois qu'on vous demande, montrez pas que les droites bien déterminées passent par un point fixe à déterminer, c'est-à-dire c'est le point, c'est le barycentre, le point fixe, c'est le barycentre du système. Et les droites, sans doute, ils passent par un point et un barycentre
partielle. غادي نرجعو لهادشي. Pour la preuve, on a G barycentre de A alpha B bêta C lambda équivalent alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale vecteur nul. لاحظوا هنايا normalement, puisque je vais utiliser un barycentre partiel, c'est-à-dire le barycentre de A alpha B bêta, donc je vais utiliser في الماكينة A و B غنستعمل la relation de Charles au barycentre partiel. Donc, c'est alpha, le vecteur GA plus GH plus HA, plus bêta GH, le vecteur, plus le vecteur HB. On va dire lambda GC égale vecteur nul. On va dire après, je vais développer. On dit normalement alpha HA plus bêta, le vecteur HB, plus alpha plus bêta GH, plus lambda GC égale le vecteur nul. Normalement, c'est le vecteur nul. Normalement, c'est le vecteur nul, car G est le barycentre, car G, c'est pas G, c'est H, car H, c'est le barycentre du système A alpha au B bêta. A alpha et B bêta. B bêta. Alors, je vais normalement alpha HB, alpha HA plus bêta HB égale vecteur nul. Finalement, on va dire alpha le vecteur GH plus gamma le vecteur GC égale vecteur nul. On a qu'à G c'est quoi? C'est le barycentre de H affecté de la somme et le C affecté de lambda. On a un barycentre partiel اللي هو ديال A alpha B bêta ممكن نستعملو ديال A مع C ولا B مع C à condition que la somme des coefficients est différente de 0. Je vais passer maintenant à un exercice intitulé l'exercice numéro 4. En utilisant la propriété de l'associativité, construire le point G barycentre des trois points A1, B2 et C-1. Vous pouvez mettre pause et essayer de l'essentiel. Vous pouvez, vous avez ici deux possibilités. Vous pouvez remplacer A1 et B2 par leur barycentre, ou bien B2 avec C1 avec leur barycentre, mais A1 avec C1 n'admet pas de barycentre parce que la somme des coefficients est égale à 0. Donc ici, il y a deux possibilités. Solution. On a G sur le barycentre de A1, B2, C-1. Je vais considérer H, c'est le barycentre. Pourquoi? Car 1 plus 2 égale 3, différent de 0. Voilà, ça c'est une condition du choix. Donc, G, c'est le barycentre de H3, la somme des coefficients, et le point qui reste, c'est moins 1. Et ceci d'après, et c'est une propriété, au lieu de revenir à la relation de Charles, c'est utiliser la propriété, c'est une propriété très connue, et c'est la propriété la plus utilisable au barycentre de 3 points et 4 points. Donc G, c'est le barycentre de H3 et C-1. Et maintenant, pour la construction, je vais construire H, et à partir de H, je vais construire G. Et par suite, puisque G, c'est le barycentre de H3 et C-1, je reviens, bien sûr, le AG égale bêta sur alpha plus bêta AB, et ici, le A, ça sera H, et le B sur C. Donc, HG, le vecteur HG,
c'est le coefficient de C, c'est moins 1 sur la somme des coefficients. Et j'écris ici bêta pour revenir à la règle. Voilà. Avec alpha ici c'est 3 et bêta, alpha c'est 3 et bêta c'est moins 1. Et ça va me donner une relation qui va me permettre de positionner le G sur la droite HC. Donc bêta c'est quoi? C'est moins 1 et la somme 3 plus moins 1, 3 sur 3 plus 3 moins 1, normalement, ça va nous donner 2. Voilà. Donc, c'est moins 1 sur 2, HC. Maintenant, je dois construire H. Vous avez H, c'est le barycentre de A1, B2, la même chose. Donc, le vecteur AH, c'est 2 sur 1 plus 2, sur la somme du coefficient qui est normalement, donc, le vecteur, la même chose. AH, c'est bêta sur alpha plus bêta AB. Mais dans ce cas-là, le alpha, c'est 1 et le bêta, c'est 2. Je l'utilise comme ça pour ne pas faire des erreurs. Donc maintenant, est-ce que je vais construire? Non, je ne peux pas construire G avant de construire H. Donc, ça c'est... Donc, je prends le triangle qui est le triangle ABC. La première chose, je vais construire le point H. Le point H, c'est un point. Le point H, c'est un point des segments, ou bien de la droite AB. Donc, je prends la droite AB, je la divise en 3, et je prends le 1 sur 3, et ça va me donner le 2 sur 3 à partir de A. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, à partir de A. Voilà, ça c'est le A, j'essaie de les écrire. Il y a B et il y a C. Voilà. Et une fois, donc je divise donc, le segment AB en 3 portions, 1 sur 3 de AB, 2 sur 3, voilà le point H. Maintenant, je vais construire G. Il appartient à la droite HC. La droite qui passe par le point C et le barycentre partiel. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le HC, donc je prends HC, je divise HC par 2. Voilà. Je prends, ici j'ai pris le point I, le milieu. Voilà. Et je vais prendre le point G, c'est moins 1,5 HC. HC. Moins 1,5 HC, ça veut dire c'est 1,5 CH. Donc, c'est ici. C'est, voilà, le point G. Point G, c'est à l'extérieur, bien sûr, des triangles. Donc, HC, le vecteur HC, il est égal à 1,5 CH. 1,5 CH, c'est C. Voilà. Vous utilisez la translation. Donc, c'est la somme vectorielle. Voilà, c'est ça, le vecteur, le G. Ce point G, il va se couper, bien sûr, ce point G, c'est l'intersection d'une autre droite qui est essentielle au triangle. Normalement, j'ai déjà dit, je ne peux pas utiliser le barycentre partiel le barycentre de AA et C-1. Mais je peux prendre le barycentre de B2 et C-1. Si je l'appelle par exemple K, donc le K c'est un point de la droite BC, et le barycentre G c'est le barycentre de A1 et K affecté de 1. Et ce K affecté de 1, donc ça donne normalement le K A1 et K1, donc c'est le milieu de AK. Et c'est la droite passant par, c'est-à-dire par le point qui reste C
le point qui reste qui est A, et le milieu normalement de BK, ça sera bien sûr, le point, il va passer, c'est la droite qui passe par A, G, c'est la droite qui passe par AG, donc il va couper la droite CH au point G. Et le quart, normalement le quart, ça sera, c'est un point qui appartient à la droite BC. Donc si tu prends K, c'est le barycentre de B2 C-1. Donc BK c'est quoi? Le vecteur BK, ça sera moins 1, ça c'est moins 1. Donc c'est moins 1 sur 2 moins 1 sur 1 B, C. C'est-à-dire c'est moins BC. C'est moins BC. Donc ça sera ici. Dans ce cas-là, voilà. Si on prolonge ces deux droites, c'est-à-dire si je construis, je fais la droite et celle-ci, elles vont se couper bien sûr en ce point que j'ai appelé K, et c'est moins BK, c'est moins BC. Voilà. Donc chaque fois qu'on vous demande de montrer que des droites, ils se coupent en un point fixe, ce point, ce n'est rien d'autre que le barycentre de, ce sont les droites qui passent par les barycentres, respectivement par le barycentre partiel et le point qui reste. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et dans l'exercice 5, je vais revenir bien sûr à cette notion de barycentre partiel et barycentre global. Et je vais vous donner un exercice que je vais corriger dans la vidéo qui vient après. Exercice 5, soit j'ai le barycentre des points pondérés A1, B3, C1 et milieu du segment AC, G barycentre des points A1, B3, K barycentre des points B3, C1, construire les points G et K, montrer que G c'est le barycentre de I2 et B3, puis construire G, montrer que G est aussi barycentre de G4 et C1, quatrièmement, en déduire que les droites GC et BKA sont concurrentes en G. Ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point. Ça, c'est le cas de l'exercice 4. Il y a uniquement deux droites qui vont se couper au point G parce qu'il y a uniquement deux barycentres partiels. Mais ici, on verra qu'il y a trois barycentres partiels. Trois barycentres partiels, ce sont les IJK. Ça, c'est clair. Mais ici, milieu d'AC, donc c'est le barycentre de A1, C1. A1, C1. Voilà, ça c'est le guide. L'indication, c'est que I, c'est le milieu de AB et c'est le barycentre. Donc, c'est le barycentre de AA et C1. Avec cette indication, vous pouvez continuer et utiliser la propriété de l'associativité des barycentres. De trois points qui est très importante. En attendant, essayez de chercher l'exercice. En attendant la publication de la solution. À bientôt et à la prochaine vidéo.